Bonjour tout le monde. Alors j'ai pas mis tiens j'ai oublié mon petit ma petite cellulite que j'adore. Alors je reviens cette fois parce qu'en fait j'ai eu pas mal de commentaires et j'ai l'impression que les synchronicités, la vie a fait que ça tombait comme ça, donc je vais le faire maintenant et je suis mon impulsion et surtout mon intuition. C'est par rapport à des techniques, comme vous avez pu le lire dans le titre, pour pouvoir appréhender un petit peu plus sereinement, ou en tout cas arriver à pouvoir gérer un peu mieux le stress, l'angoisse et toutes sortes de stress, comme je vous expliquerai, qu'on appelle du stress post-traumatique, qui est lié justement à des traumas ou à des traumatismes, répétés ou non, qui fait qu'on ça génère en nous beaucoup d'angoisse et beaucoup au final d'inconfort dans nos vies. Donc, bien évidemment, petit disclaimer avant toute chose, je ne suis absolument pas médecin, absolument pas habilité à donner des conseils d'ordre médical ou d'ordre psychologique. Donc, si vous avez vraiment des soucis graves, allez voir d'abord votre médecin traitant ou tout simplement, si c'est de l'ordre du psychologique, allez voir peut-être consulter un thérapeute ou quelqu'un qui pourra déjà vous aider dans ce domaine. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est à titre informatif. Je mettrai bien évidemment dans la barre d'infos tous les liens des vidéos, des bouquins, des trucs que je peux mentionner et des endroits, des sources où j'ai pu aussi, moi aussi, m'informer et m'éduquer sur la question. Donc prenez ce qui vous parle, essayez de garder l'esprit ouvert si vous êtes très cartésien, entre guillemets, comme on dit. Essayez peut-être avant de tout de suite juger et condamner pour voir si ça fonctionne, parce que ce qui est génial avec les techniques que je vous proposerai, c'est qu'on n'a pas besoin d'y croire. Ça, c'est top quand même. Donc on peut être extrêmement sceptique et n'absolument pas croire à ça et pouvoir avoir des résultats plutôt concluants, voire même très bien. Donc pour les personnes qui veulent aller à des endroits spécifiques ou peut-être revoir cette vidéo, je mettrai en barre d'infos également tous les minutages pour que je vous propose des choses de manière très organisée, je ne sais déjà plus parler, et que ça soit plus pratique pour vous de naviguer dans tout ça si vous voulez pas l'intégralité de la vidéo, puisque je vais donc segmenter ça en plusieurs parties. Donc, pour commencer, déjà, on va aller sur la base de la base. Je m'étendrai pas trop là-dessus. Peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais faire développer pour aller faire une deuxième vidéo. Mais en guise d'introduction, il me paraissait primordial d'aller essayer de voir déjà de manière assez schématisée, mais quelle était entre guillemets qu'est-ce que l'angoisse ou les crises d'angoisse ou des désagréments et des ressentis très désagréables dans le corps. Qu'est-ce que ça vient nous signifier? Tout simplement, il faut savoir que tout ce qui va être d'ordre dans le corps qui justement nous rend vraiment mal, généralement c'est lié à des blocages énergétiques dans le corps. Donc là, on va plutôt laisser tomber la médecine, on va dire occidentale, mais là, on va plutôt aller naviguer du côté de la médecine orientale et notamment donc en Inde avec les chakras, en Asie avec les méridiens et les points d'acupuncture et le fait que plus on avance maintenant aussi, même en Occident, dans les découvertes que l'on fait, plus on se rend compte que le corps est énergie, que tout n'est que matière et énergie en fait. Et donc s'il y a un souci et un déséquilibre au niveau du corps, que ça soit au niveau de ressenti, d'angoisse, même de phobie, de maladies chroniques, de choses comme ça, eh bien en règle générale, la plupart du temps, c'est jamais vraiment organique, mais c'est toujours lié à une problématique qui va être d'ordre psychologique en fait. L'esprit et le corps sont imbriqués l'un avec l'autre et sont intimement liés. Donc s'il y a quelque chose au niveau de notre vie émotionnelle qui ne fonctionne pas et qui ne va pas bien, généralement ça va se répercuter dans le corps, d'où les blocages qu'on peut avoir au niveau énergétique. Puisque si on va dans la médecine plutôt l'approche orientale, on va voir que le corps en fait, surtout en médecine chinoise et en acupuncture, le corps en fait on peut voir, vous pouvez même aller voir taper sur Google Images, tapez méridien, vous verrez, le corps est en fait, imaginez que c'est une autoroute, que ce sont plusieurs autoroutes et petites routes de campagne et le corps est tout rempli de routes avec justement des accès. Et s'il y a un des accès qui est bloqué, bouché, qu'il y a eu un accident, imaginez de manière schématique, évidemment symbolique, ça va créer un blocage. Et en fait, à fur et à mesure, si on ne traite pas ces blocages, et ben on va se retrouver à avoir des problèmes qui vont devenir de plus en plus importants et le corps va mettre tout en œuvre pour essayer de nous faire réagir à travers parfois des angoisses, des crises d'angoisse, des phobies, des choses comme ça. Donc en gros, les problèmes que vous avez sont, si on va vraiment à la base du truc, un problème au niveau énergétique, un blocage d'énergie dans votre corps. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah déjà avant de vous amener sur ce que ça veut dire, bon bah déjà ça veut dire il y a des solutions concrètes pour pouvoir justement débloquer la situation déjà d'une part. Après au niveau de la source des blocages, ça aussi c'est très important comme je vous le disais, vu que l'esprit est intimement lié avec le corps et les ressentis du corps, mais comme le corps lui n'utilise pas un langage avec des mots, lui va s'exprimer avec des mots MAUX. Donc il va pouvoir des fois nous faire avoir des douleurs, des choses comme ça. Et donc c'est sa manière à lui de nous signifier qu'il y a un des voyants qui est au rouge et qu'il faut faire quelque chose. Donc déjà, être attentif au ressenti de son corps et à ce que le corps fait et ce qui nous fait éprouver, c'est déjà la première étape pour être plus en conscience et plus, on va dire, en lien avec son corps, et c'est la première étape. Ensuite, au niveau des origines, donc de ces blocages, il y en a énormément, mais pour moi, les deux grandes lignes conductrices des blocages qui vont nous empêcher vraiment, qui vont vraiment nous pourrir la vie, ce sont déjà premièrement les traumatismes et les traumas qu'on a pu vivre durant toute notre vie, notamment de l'âge de 0, voire même pour ceux qui croient prénatal, les mémoires prénatales, c'est-à-dire quand on est déjà dans le ventre de notre mère, on commence déjà à ressentir ce que notre mère ressent. Donc si elle ressent du stress, on va ressentir le stress. Si elle ressent de la peur, on va ressentir de la peur, et ainsi de suite. Mais pour les personnes qui ne sont pas vraiment là-dedans, on peut déjà dire que de 0 à 6 ans, à peu près 6 ans et demi, 7 ans, le plus gros de votre construction psychique se fait à cette étape-là. Donc si déjà à cette étape-là, vous subissez des violences, toute forme de violence, que ça soit physique, morale, sexuelle, des choses comme ça, si vous avez subi de l'inceste, de la pédophilie, ouais là on va au bout du truc, hein, je vous dis, c'est évident que vous allez avoir des blocages énergétiques et des résidus qui sont encore en vous si vous n'avez pas été suivi et si vous n'avez pas entamé un travail thérapeutique, parce que pour les grosses problématiques et les gros traumatismes comme ça, il y a aussi l'addiction à l'alcool. Si un ou plusieurs de vos parents ou des gens dans votre famille étaient addicts à l'alcool, à la nourriture, au sexe, toute forme d'addiction, ça va aussi engendrer la plupart du temps chez les personnes qui ont grandi dans cet environnement qui n'était pas du tout stable et sain au final, du syndrome de stress post-traumatique complexe. Donc le syndrome de stress post-traumatique tout court, pas complexe, le tout court, c'est quand on subit un événement choquant, par exemple accident de voiture, on se retrouve pris dans un attentat, on se retrouve dans un endroit où il y a un hold-up, un cambriolage. Ça, c'est quand en fait on va avoir une source de trauma, un trauma qui va être une fois en fait, en une fois, mais qui va nous pousser à avoir des séquelles. Le syndrome de stress post-traumatique complexe, c'est quand ça s'est répété dans le temps. Donc là, on va plutôt nous parler d'enfants, par exemple, battus, de femmes battues, de gens qui sont faits, par exemple à l'école, si vous faisiez maltraiter par des camarades de classe, ce genre de choses. Ça, on va tomber dans du syndrome de stress post-traumatique complexe. Donc ça, c'est beaucoup plus ancré dans le corps, beaucoup plus ancré dans le temps, et c'est beaucoup plus long à pouvoir travailler. Donc évidemment, si vous avez subi des choses lourdes, il faut que vous vous fassiez aider. Là, vous ne pouvez pas, et on ne peut pas y arriver seul. Généralement, l'aide d'un professionnel est nécessaire pour pouvoir justement libérer tout ça petit à petit et pouvoir vous aller mieux dans votre vie. Donc le syndrome de stress post-traumatique, je vais pas trop rentrer là-dedans, mais voilà, c'est un des facteurs généralement qui est un des premiers facteurs en fait qui fait qu'on va avoir des blocages énergétiques à l'intérieur, parce que le corps n'oublie rien, il imprime. Donc voyez ça comme si notre corps avait une base de données. Dans notre tête, on a une espèce de système d'archives, tout est archivé. Tout, absolument tout, même si vous pensez avoir oublié des traumatismes qui ont été oubliés, vous avez blackout, tout est là-dedans. Et justement, parfois, il y a des choses qui nous font avoir des réactions, en fait, qui sont juste des réminiscences de ce qu'on a vécu. Par exemple, cas typique, si vous êtes fait agresser par exemple dans la rue par une personne qui avait un bonnet blanc et une écharpe blanche, généralement la plupart du temps, si dans la rue par la suite, quelques mois après ou même 1 ou 2 années après, vous croisez quelqu'un qui a à peu près la même carrure avec un bonnet blanc et une écharpe blanche, vous allez commencer c'est pas toujours le cas, mais en général, vous allez avoir des symptômes physiques, vous allez commencer à avoir les mains moites, la palpite, et c'est en fait votre cerveau qui ne fait pas la différence entre l'événement passé et la personne qui en face de vous, et votre corps en fait pour vous protéger, tout en vous se met en alerte pour vous protéger d'un potentiel danger. C'est ça le syndrome de stress post-traumatique, et c'est pareil pour le syndrome de stress post-traumatique complexe. Donc ça, c'est la première catégorie pour moi qui est la source de la plupart, de quasiment, j'ai envie de dire la totalité de nos blocages énergétiques et de nos sources aussi d'angoisse qui remontent, et en fait qui remontent pour être traitées.
Donc déjà, voyez le positif là-dedans. Vous allez vous dire, quoi, le positif? Mais je vais pas bien. Mais c'est qu'en fait, le corps est prêt, la conscience en tout cas est prête à accueillir ce que le corps a à nous raconter pour pouvoir guérir ses problèmes. Donc voyez le positif. Si vous avez des angoisses, des crises d'angoisse, des trucs qui remontent, c'est qu'il y a quelque chose qui est activé, qui a besoin d'être traité et que c'est le moment opportun pour le faire. Donc voyez là comme une opportunité de guérison qui s'offre à vous. La deuxième grande cause pour moi de tout ce qui va être angoisse, crise d'angoisse, somatisation, donc quand le corps parle avec ces mots, c'est les croyances limitantes qui sont stockées aussi également énergétiquement dans le corps, à savoir tout le monde n'a pas eu des enfances ou des adolescences ou une vie complètement chaotique. Certaines personnes ne se reconnaîtront pas dans ce que je raconte au début dans les cas les plus graves, mais tout simplement si vous avez eu un père ou une mère ou quelqu'un dans votre entourage qui vous a toujours répété que vous étiez bon à rien, que vous étiez bonne à rien, mais qu'est-ce que tu vas faire, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, bon, t'entends ça 2 fois, ça va, t'entends ça pendant 10 ans dans ta vie, et ben forcément ça va avoir des répercussions sur ta construction psychologique et du coup sur les croyances limitantes que tu vas prendre comme vraies, et en fait on absorbe les vérités des autres et ça devient nos vérités, et c'est là que c'est très dangereux parce que ça va causer des systèmes et des bugs dans notre système, dans notre psyché, qui va pas comprendre en fait. Et après, si on veut changer les choses et que finalement on se dit non, je suis pas un bon à rien ou une bonne à rien, on va avoir un temps de réadaptation nécessaire parce qu'on est tellement habitué à ça qu'il va falloir comme un muscle, muscler le muscle de je peux le faire, je vais y arriver et je crois en moi, en gros muscler le muscle de la confiance en soi qui est la base de tout. Donc voilà, pour moi les deux centres, on va dire, des problèmes, là où ça commence, c'est soit au niveau des traumatismes et des traumas qu'on a pu vivre dans sa vie, qu'on n'a pas réglé, qu'on n'a pas digéré, comme par exemple la mort de quelqu'un aussi, ça peut être un deuil pas bien fait, qu'on n'arrive pas à digérer, qui peut vraiment nous empoisonner la vie, ce genre de choses. Et la deuxième grande, pour moi, cause de tout ça, ce sont les croyances limitantes. Donc, cela étant dit, on va pouvoir attaquer la première grande phase de ce que j'ai envie de vous partager maintenant, à savoir qu'est-ce que vous pouvez déjà mettre en place de manière très simple pour pouvoir déjà commencer à aller mieux dans votre vie. Donc, la première, je vais parler de choses très bateaux au début, donc voilà, je vous préviens. La première chose, j'ai pris des notes pour rien oublier, l'hygiène physique. Qu'est-ce que j'entends par l'hygiène physique? L'hygiène physique, pour moi, c'est de boire assez d'eau, déjà. C'est quelque chose qu'on oublie, mais vu que le corps est fait quand même à 80% d'eau, boire de l'eau, c'est vraiment primordial. Et la plupart du temps, on ne pense pas à ça, mais en fait, il faut quand même boire un minimum. Alors, je vous dis pas de boire 3 litres par jour, comme j'entends partout. Je trouve ça un peu aberrant. Moi, je pense qu'il faut juste suivre ce que son corps nous dit, en partant sur une base de 1 litre, 1 litre 5 par jour, c'est déjà suffisant. Au niveau de la nourriture, on vous demande pas de manger bio, vegan, cuit à la vapeur. On vous demande juste de manger au moins une fois par jour une source de fibres, c'est-à-dire des légumes et des fruits potentiellement pas trop transformés, donc plutôt soit crus, soit cuits à la vapeur, et de vraiment essayer de dégager au maximum, en tout cas si vous êtes dans une période où vous êtes vraiment stressé, angoissé ou déprimé, vraiment en phase de déprime, je vous conseillerais vraiment par expérience, arrêtez les laitages pendant un temps. On vous dit pas d'arrêter pour toujours, mais arrêtez les produits laitiers pendant un certain temps et réduisez au maximum votre consommation de sucre pour pouvoir privilégier des sucres naturels venant par exemple de fruits et voilà et voilà, d'essayer d'arrêter au maximum vraiment les sources de sucre blanc raffinés qui sont vraiment en fait une drogue aussi, c'est très addictif, hein, c'est même, vous pouvez aller regarder sur internet ou en taper en ligne, il y a des articles là-dessus. Le sucre est une drogue, hein, vraiment. Donc je vous conseille, si vous n'allez vraiment pas bien en ce moment, de focaliser sur boire assez d'eau et essayer de dégager les produits laitiers et le sucre si possible pendant une période d'environ 2 semaines. Ça serait déjà un bon début. Ensuite, il y a évidemment dormir assez. Mais ça, faites comme vous pouvez. Généralement, quand on va pas très bien, on dort mal ou on dort trop. Bon, si vous dormez trop, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas si mal. C'est que le corps a besoin de récupérer. Si vous êtes insomniaque ou vous avez vraiment des problèmes, des troubles du sommeil, j'ai envie de vous dire, essayez d'accompagner votre corps, à savoir essayer de moduler. Si vous n'avez pas bien dormi la nuit, est-ce qu'on peut pas essayer de rattraper une sieste d'environ 30 minutes, 1 heure, quitte à mettre un timer pour pouvoir récupérer un peu de sommeil et grappiller là où on peut. Mais idéalement, il faudrait que vous ayez au moins 7 et 8 heures de sommeil par nuit. Au niveau du corps, évidemment, quand on ne va pas bien, on n'a généralement pas trop envie de bouger. Quand on angoisse, généralement, on a tendance à se tendre, à tendre ses muscles, à être vraiment crispé et à ne plus arriver à vraiment bouger. Donc, ce qu'il faut faire là, vraiment ce que je vous conseille pour avoir testé, bouger son corps.
aller faire le tour du pâté de maison, même 10 minutes de marche dans la journée et essayer de faire ça le plus souvent possible, en fait, tous les jours. Rien que ça suffit. On vous demande pas d'aller courir un marathon. Si vous avez la motivation, le yoga peut vraiment être un outil fabuleux pour pouvoir vraiment déjà apprendre à se reconnecter avec son ressenti, avec le ressenti de son corps et vraiment refaire travailler en binôme, main dans la main avec son corps. Pour les chaînes de yoga, il y en a plein en ligne. Celle que moi j'adore, mais qui est qu'en anglais, malheureusement, c'est Yoga with Adrienne. Elle est très connue, mais je trouve que c'est une super prof et que quand on lance la vidéo, elle nous accueille, je trouve qu'elle a un aspect très vraiment bienveillant et je trouve que ce qu'elle propose est vraiment super. Donc si vous voulez aller regarder, allez-y. Et si vous pouvez, bon là la période s'y prête pas forcément, mais essayez d'aller avec peut-être des amis à vous si vous en faites ou des séries, des séances de yoga en ligne. Je crois que ça existe en Zoom, en Skype. Donc n'hésitez pas à faire des activités qui soient douces mais qui vous permettent de vous remettre quand même gentiment en mouvement à votre rythme. Et la dernière étape au niveau du physique, bien évidemment, c'est se faire plaisir. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais je vous disais un peu plus haut, faites attention à la nourriture, mais on vous demande pas de vous restreindre et de vous priver. Si vous avez envie de vous manger votre petit gâteau au chocolat, si vous avez envie de vous prendre votre yaourt, prenez-le. Tout est dans l'équilibre et le fait de prendre, mais en ayant conscience, de manger en conscience en fait, ou de faire ce que vous aimez faire, même si c'est pas très bon pour vous, en conscience, et de vraiment profiter de ce que vous êtes en train de faire. C'est hyper important d'avoir la notion de plaisir quand on n'est pas au top, c'est vital. Si vous avez envie de vous faire un petit bain, si vous avez envie de vous préparer un bon petit plat, si vous avez envie de vous manger votre gâteau ou votre glace, faites-le tant que c'est pas tous les jours et que vous prenez vraiment ça comme un rituel où vous faites plaisir ou faire votre skincare pour les personnes qui font les trucs, généralement plutôt les filles. Si vous voulez vous faire votre manucure, pédicure, votre masque pour le visage, vraiment de prendre des moments pour vous juste à faire des choses simples ou plus simplement lire un bon bouquin, voilà, aller se faire une balade en forêt, des choses qui vont vous permettre de non seulement vous régénérer, mais en plus vont vous faire vous sentir bien. Au niveau de l'hygiène mentale, numéro 2, c'est l'hygiène mentale. Alors là, la chose primordiale que je vous conseille de commencer à faire si vous ne le faites pas déjà et qui est vraiment à la portée de tous, la méditation. Alors là, je pense qu'il y en a qui vont rouler leurs yeux au plafond. C'est pas rester les doigts de pied en éventail et ne rien faire. La méditation, c'est quelque chose, c'est encore une fois un muscle qui se travaille, qui permet en fait de se désidentifier de ses pensées et du flot de pensées qui te traverse l'esprit toute la journée. Donc ça, pour ça, ce que je vous conseille, c'est gratuit. Vous pouvez commencer l'essai gratuitement et voir si ça vous dit. C'est téléchargeable sur les téléphones portables. C'est Petit Bambou, c'est hyper connu, c'est hyper sécure et je trouve qu'ils font des programmes qui sont très bien faits, surtout pour les débutants. Donc si vous voulez commencer par là et profiter de cette phase entre guillemets de repos entre guillemets où on peut pas vraiment faire grand chose pour travailler sur vous, c'est peut-être une bonne opportunité de le faire. Au niveau de l'autre chose qui est primordiale et qui va avec la méditation, où je vous dis que la méditation est un bon outil, comme le yoga l'est pour le corps, les méditations guidées sont un bon outil parce que le plus gros de votre travail à faire, c'est un travail vraiment personnel, individuel, c'est d'apprendre à se désidentifier de son mental. Ça veut pas dire se déconnecter du mental et faire abstraction de ce qui se passe. Ça veut dire retrouver un équilibre, je vais pousser un peu plus loin, mais c'est retrouver un yang, donc une énergie masculine, pas d'homme, mais masculine, de la masculinité, qui va nous permettre en fait de structurer nos pensées et de pouvoir avoir assez de force en soi et de confiance en soi pour pouvoir dépasser justement des croyances limitantes ou des habitudes de vie qui sont vraiment nocives pour nous. Et la dernière chose qui est liée à tout ça, c'est bien évidemment, là ça se travaille plutôt en thérapie parce qu'on a généralement besoin d'être aidé, parce qu'on a forcément un angle mort et qu'on ne peut pas voir les choses si on a le nez dans le guidon, comme l'effet entonnoir, c'est la thérapie. Pourquoi la thérapie ? Pour aller travailler en fait sur l'ego. L'ego, qu'est-ce que c'est ? Notre ego, on entend beaucoup ça en spiritualité, mais c'est souvent assez concept et on comprend rien. L'ego, c'est la résultante de toutes nos parts blessées, ou si je le reformule autrement, l'ego, c'est la résultante des croyances limitantes de nos parts blessées. Si je simplifie, ça veut dire, imagine que tu as l'addition, tu es allé au supermarché, tu as l'addition, plus, ça c'est toutes les blessures et toutes les choses que tu n'as pas digérées dans ta vie, et à la fin tu as l'addition. L'addition,
c'est la formation de l'ego. Donc voilà, je vous conseille fortement, si vous voulez aller vraiment plus loin et vous sortir de l'impasse et que vous avez l'impression que vous stagnez, que ça ne va pas, d'aller en thérapie, parce que les thérapeutes sont là pour ça et peuvent vraiment vous aider s'ils sont bien formés pour justement aller pouvoir déloger toutes ces croyances et travailler sur ça pour pouvoir vous libérer. Donc là, je le dis souvent, mais ce que je recommande pour avoir essayé plusieurs modalités psychologiques, psychothérapeutiques, la sophro-analyse, c'est de la bombe. C'est un mélange de donc analyse, psychanalyse et de sophrologie où on est dans la respiration et dans utiliser le souffle en fait pour nous aider à régler tout un tas de choses dans nos vies. Donc la sophroanalyse, si vous pouvez trouver quelqu'un qui est voilà, qui est de confiance et qui a fait voilà, qui est diplômé et qui peut vous aider et qui est qualifié, foncez, c'est une très bonne méthodologie de travail pour justement travailler sur tout ça. Et ce sont des thérapies qui sont pas censées durer 5 ans. Hein. Donc il y a un côté aussi, on peut aller assez rapidement si on se donne les moyens et qu'on a envie d'y aller et d'avancer. Au niveau, là, je vais partir sur la deuxième partie de cette vidéo qui va nous présenter les techniques que je voulais vous présenter, qui sont à la portée de tous, qui sont faisables à la maison. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un, vous pouvez le faire par vous-même. Donc, il y a vraiment une idée de s'autonomiser aussi là-dedans, c'est hyper important. Donc, les techniques. Alors, la première chose dont je vais vous parler, c'est la respiration Sodhana. C'est une respiration en fait alternée qui va nous faire nous respirer par le nez d'une certaine manière. Je ne connais pas le terme technique, mais je sais que si vous tapez, je pense, sur YouTube, vous tomberez sur respiration yoga. Je vous mettrai de toute façon la vidéo Yoga with Adrienne, encore une fois, propose ça. Donc, c'est en anglais. J'essaierai de vous mettre le nom aussi dans la référence là pour que vous puissiez taper sur YouTube si vous voulez peut-être un référentiel en français de cette respiration alternée. Et ça marche vraiment bien pour avoir essayé, c'est super efficace, ça va vraiment calmer le corps, vous poser et c'est hyper simple à faire. La deuxième chose, si vous avez tendance à beaucoup angoisser, à être assez cardiaque, c'est la cohérence cardiaque justement. Il y a des applications sur les téléphones portables, il y a pléthore de vidéos sur YouTube, donc ça je vous laisse aller rechercher si ça vous parle. Là, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, alors si vous êtes vraiment dans un état de crise, si vous avez des crises qui reviennent ou vraiment un inconfort profond qui est présent et dont vous n'arrivez pas à vous défaire, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de rentrer en connexion avec cette partie de là en vous qui souffre. Et vous allez vous dire quoi? Eh ben oui, c'est ça le plus dur et c'est la première étape d'arriver à appréhender justement cette difficulté, ce malaise, c'est de pouvoir rentrer en connexion avec cette partie de vous qui souffre et d'arriver à identifier qu'est-ce qui souffre en vous. Donc la première réponse, si je vous demande qu'est-ce qui est en train de souffrir en toi maintenant, si tu te poses, la première réponse, ça va probablement être « mais c'est moi, c'est moi, c'est moi ». Non, ça ne suffit pas. Il faut creuser plus. Quelle partie, qu'est-ce qui en toi est en train d'éprouver de la souffrance ? Et il y a vraiment une idée, il faut vraiment, comme un oignon, peler l'oignon pour arriver au centre nucléaire de ce qui cause vraiment la racine de cette souffrance pour pouvoir la traiter. Donc ça, c'est une petite parenthèse, un petit à côté, mais c'est quelque chose que je devais quand même mentionner. Donc là, au niveau des techniques que je vais voir avec vous et dont je vais vous parler maintenant, nous avons l'EFT qui est une technique absolument magnifique, qui est vraiment super efficace. Pour les personnes qui veulent aller plus en profondeur, qui ont besoin d'être un peu plus sécurisées avant de commencer ça, je vous mettrai en barre d'infos également la vidéo d'un psychothérapeute donc agréé qui s'appelle Didier Ave, je crois, qui parle de l'EFT et je vous mettrai aussi une deuxième vidéo qu'il a faite à la suite pour traiter l'angoisse et vous faites le protocole avec lui et il vous montre pas à pas comment faire. Moi, ce que je vais vous proposer ici, c'est déjà de vous expliquer brièvement ce qu'est l'EFT et ensuite de vous proposer, on va dire, le protocole de base que après vous pouvez moduler en fonction de vos besoins. Donc l'EFT, qu'est-ce que je vous dis, qu'est-ce que je dois vous dire? Alors l'EFT, on est encore une fois, vu que moi je suis basée, là on est parti sur une approche énergétique des choses. L'EFT est une psychologie donc énergétique qui va nous permettre de traiter des problèmes bien spécifiques et de pouvoir justement aider en cas d'angoisse. Donc l'EFT, ça a été mis au point par Gary Craig. Il a d'ailleurs fait un livre en français que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez aller encore plus loin, qui permet en fait de travailler avec une approche plutôt orientale qu'occidentale, à savoir que l'EFT consiste à stimuler des points sur le visage qu'on appelle des méridiens, qui sont des centres énergétiques. Donc on en revient, c'est comme de l'acupuncture sans les aiguilles. Donc cette technique, pour le problème de base, je vais vous expliquer comment on fait. Donc j'ai carrément pris un petit schéma pour être sûr de vous montrer et que vous puissiez bien saisir les points et comprendre comment ça fonctionne.
Donc, je bois un petit peu. L'EFT. Le protocole de base. On commence généralement feuille, papier. On se pose, on respire et on voit et on note en fait quel est notre problème. Donc là, je vais commencer avec un exemple tout simple. Je suis angoissée. Voilà, il n'y a pas besoin d'un truc hyper élaboré. Surtout, c'est ça qui est bien avec l'EFT, ne partez pas dans des phrases de 5 lignes. On veut du concis, du net, du clair, et plus c'est simple, mieux c'est. Donc vous allez prendre votre papier et vous allez noter « Je suis angoissée ». Là, vous allez vous évaluer. Donc les personnes cartésiennes pourraient aimer cette technique pour ça, parce qu'on va vous demander de vous évaluer sur une échelle de 1 à 10. 1, c'est le minimum, 10, c'est le maximum. Donc, je suis angoissée à combien ? Vous respirez, vous prenez le temps de voir. Il n'y a pas besoin d'analyser. Hein. Prenez le premier chiffre qui vient et gardez ça. Ok, je suis angoissée à 8 sur 10. Vous notez 8 sur 10 à côté de « je suis angoissée ». Et sachant que 10, c'est le maximum. Donc, c'est que vous êtes quand même bien chargé niveau angoisse. Une fois que vous avez noté ça, on va pouvoir commencer. Vous allez prendre, peu importe le côté de la main, la tranche de la main. Et vous allez commencer à stimuler la tranche. Donc, soit vous pouvez faire comme ça, soit vous pouvez faire tout simplement comme ça. Et je vous conseille ça parce que ça va vous permettre en fait de stimuler les deux en même temps. Donc, c'est encore mieux. Même si je suis très angoissée, je m'aime et je m'accepte complètement et infiniment. Et vous allez le dire 3 fois de suite. Même si je suis angoissée, je m'aime et je m'accepte complètement et infiniment. Même si je suis angoissée, je m'aime et je m'accepte complètement et infiniment. Une fois que c'est fait, donc une fois qu'on a stimulé le point karaté, il y a 9 points méridiens à tapoter. Alors, on peut tapoter soit que d'un côté du visage, soit les deux en même temps. Je vous conseille de faire les deux en même temps pour vraiment stimuler tous les méridiens du corps, mais après c'est à votre convenance. Moi, je vous propose une technique, mais il y en a plusieurs. Je vous ai mis là sur le schéma les points qu'on va tapoter ensemble. Donc tapoter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pas se défoncer la peau, hein, mais qu'on va stimuler assez fort pour ressentir quand même une petite pression sur les parties de notre corps qu'on a besoin de stimuler. Donc on commence, après avoir fait nos 3 fois points karaté, la construction de phrase, c'est « même si », 3 petits points, vous dites votre problème, « je m'aime et je m'accepte complètement et infiniment ». Et vous le dites 3 fois de suite. Ensuite, on va commencer à les stimuler les points. Alors pour la tête, vous n'allez pas prendre votre deux mains, vous prenez peut-être votre main dominante et vous allez gentiment tapoter soit avec le haut complet des doigts, soit avec 2 doigts. Enfin, généralement, on met la main complète. Vous allez tapoter, stimuler le haut de tête. Le deuxième point, ce sont entre les sourcils. Comme vous le voyez ici, juste à la base, au-dessus des sourcils, vous allez tapoter. Vous restez quoi, une dizaine, une quinzaine de secondes ou plus si vous ressentez que ça vous fait vraiment du bien ou que le corps lâche et que vous bâillez par exemple, ce qui est très bon signe. Restez aussi longtemps que vous en avez besoin. Mais pas besoin de rester non plus 3 minutes dessus. Hein. Après avoir fait le point au-dessus des sourcils, il y a le point au niveau de l'œil, juste au niveau de l'ossature, juste à côté de l'œil. Du globe oculaire, l'ossature. Hein. C'est pas la tempe, hein. C'est vraiment là où vous ressentez l'os. Le point numéro 4, pareil, c'est en dessous, mais c'est en dessous du cerne, là où vous ressentez un os. Des deux côtés, là. Le point numéro 5, c'est au-dessus de la lèvre supérieure, donc celui-là est assez facile. Le point 6, c'est en dessous du menton. Vous avez la possibilité, si vous voulez, de stimuler le 5 et le 6 en même temps, en prenant vos mains, ça sera comme ça fera comme ça sur votre visage. Et d'alterner pour faire les deux parties. Donc c'est à vous de voir. Soit vous faites 5 puis 6, soit vous faites 5 et 6. Le 7, ce sont juste en dessous des clavicules au niveau là justement, c'est ça, en dessous des clavicules. Donc en dessous de l'os, vous allez sentir une partie molle où vous allez appuyer dessus. Le 8, pour les femmes et les hommes, ça va être au niveau de là où passe le soutien-gorge. Pour les hommes, c'est en dessous justement de votre poitrine à vous aussi. C'est au niveau juste, on pourrait dire, au niveau du début des premières côtes, là en haut, à ce niveau-là. Vous allez tapoter pareil avec vos deux mains. Et on termine sur le point 9 qui est juste en dessous de la poitrine. Voilà la ronde de base. Et donc, vous allez, maintenant que vous avez vu où étaient les points, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi répéter à chaque fois qu'on tape sur nos points méridiens, ce qu'on ressent, le problème. Donc, on commence, même si je suis angoissée, je m'aime et je m'accepte complètement infiniment, ça on le dit 3 fois. Et ensuite, on va aller tapoter, je suis angoissée, je suis angoissée, je suis angoissée, je suis angoissée. Je suis angoissée.
je suis angoissée, je suis angoissée, et on respire bien, hein. On reste pas en apnée évidemment, et on prend son temps. Là, j'accélère pour pas que ça fasse trop long non plus. Ensuite, en bas, je suis angoissée, je suis angoissée. On prend une inspiration, et on va reprendre notre feuille de papier à côté, et on va se rejauger. Ok, je suis angoissée, je suis à combien? C'est toujours à 8, pas grave. On note 8 sur 10 et on repart et on fait la ronde complète. Ça peut aussi avoir baissé, et donc vous baissez et vous continuez tant que ça n'a pas baissé à un seuil qui vous paraît acceptable. Voilà comment fonctionne la ronde de base en EFT. Ensuite, donc voilà, je vais pas trop aller plus en profondeur. Il y a plein de gens qui font des vidéos, mais je vous explique la technique de base que moi j'utilise et la façon dont j'utilise l'EFT, mais là de manière simplifiée. C'est ça, en tout cas les bases, c'est ça. Donc j'espère que les points, vous les voyez bien. De toute façon, vous pouvez regarder les vidéos, il y a plein de gens qui expliquent ça très bien. Et la deuxième technique dont je voulais vous parler, que je trouve absolument géniale, que j'ai découvert et je suis allée voir et que j'ai découvert grâce à Sophie Merle encore. Vous m'entendez souvent, ceux qui me connaissent parler de Sophie Merle. Je vous mettrai en lien aussi son recueil énergétique. Alors certes, ça a un coût, mais là, vous avez tout. Je pense que ce truc est un indispensable à toutes les personnes qui travaillent déjà de toutes les thérapeutes qui pourraient me passer par là. Je vous conseille fortement de prendre ce truc, ça en vaut la peine. C'est hyper complet, il y a 400 pages. Pour moi, c'est le truc le plus complet que j'ai pu lire jusqu'à présent, hein. Donc je vous mettrai le lien si vous voulez aller vous le procurer. Et là, on va prendre un truc qui est pas de Sophie Merle, mais qu'elle partage et qui est extrêmement, incroyablement efficace et que je voulais partager avec vous pour vous aider. Ça, c'est d'ailleurs super bien pour dissoudre aussi les blocages liés aux croyances limitantes. Donc là, ça va nous permettre vraiment d'aller taper dans la croyance que je peux pas gagner de l'argent, que je dois être pauvre, que je peux pas rencontrer l'amour, que je retombe que sur des gens manipulateurs et toxiques. Ça, dès que vous avez une croyance qui remonte avec un ressenti ou une peur, boum, là, vous dégainez cette technique et c'est radical. Donc, qu'est-ce que c'est le NAEM? Donc, ça a été mis au point par le docteur Fred Gallo. C'est en fait un mix entre l'EFT et l'EMDR pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment d'une simplicité enfantine et c'est juste magique. Donc le NAEM, ça s'appelle Negative Affect Emotional Erasing, Negative Affect Erasing. Alors oui, non. J'ai avec moi évidemment, avant de vous parler de rentrer dans encore une fois le cas pratique, je vais vous lire en fait tout simplement un extrait pour que vous puissiez comprendre ce qu'est le Negative Affect Erasing. Donc, le NAEM, Negative Affect Erasing, du Dr Fred Gallo, est une très brève technique méridienne qui traite efficacement les traumatismes psychiques, les phobies, l'anxiété, la dépression ou autres problèmes de nature émotionnelle, se rapprochant de EFT, Emotional Freedom Technique, ainsi que de TFT, Thought Field Therapy, pour ce qui est du traitement des inversions psychologiques, ainsi que de l'emploi quand nécessaire de techniques qui leur sont propres. Donc, ah oui, je vous montrerai, il y a un point spécifique. NAEM n'inclut plus que 4 points de tapping qui sont les suivants. Donc, on reprend la base de l'EFT ici. Les 4 points dont on vous parle. Le troisième œil, qui est un petit peu au-dessus des sourcils, vous pouvez prendre 3 doigts pour le stimuler si vous n'avez aucune idée d'où c'est. Pour ceux qui sont cartésiens, ça s'appelle l'hypophyse, hein, je crois, en terminologie plus médicale. Donc vous allez stimuler l'hypophyse. Le deuxième point, il est sous le nez. Le troisième point, il est au creux du menton, juste en dessous de la lèvre inférieure. Le quatrième point, il va être au niveau du sternum, au centre de la poitrine, juste au-dessus du thymus, pour ceux à qui ça parle. Donc ça va être ici. Encore une fois, si vous ne savez pas vraiment où c'est, il suffit d'utiliser plusieurs doigts et de stimuler ça, et vous devriez vous en sortir tout à fait convenablement. Alors, comment ça marche le NAEM? Comment ça se fonctionne? Donc là, je vous lis le mode d'emploi, et ensuite, on le fera ensemble pour que vous compreniez comment ça marche. NAEM s'accomplit de la manière suivante. Petit 1, concentration sur le problème que l'on désire traiter. Trauma, anxiété, sentiments dépressifs, etc. Numéro 2, évaluation du niveau de détresse sur une échelle de valeur allant de 1 à 10. Ce dernier chiffre indiquant une détresse maximum, comme en EFT. 1 c'est le minimum, 10 c'est le maximum. Troisièmement, frappement répété du troisième œil, du bout de 2 doigts, ne cessant de frapper que pour évaluer le progrès. Donc vous restez là jusqu'à ce que votre sensation d'inconfort commence à diminuer. En cas de traumatisme grave, il est conseillé de lever son attention de l'événement quand on frappe ce point. Donc si c'est vraiment un truc lourd, déjà je vous conseille de faire ça plutôt, d'attaquer la thérapie avec un vrai psychologue et de ne pas faire ça chez vous. Mais il ne faut pas focaliser sur le problème si c'est trop gros à digérer en une fois. Petit 4, lorsque le niveau de détresse a baissé de 2 points,
ou plus sur l'échelle des valeurs. On frappe alors 7 fois de suite le point sous le nez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, on frappe ensuite 7 fois le point au creux du menton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis on frappe entre 15 et 20 fois le point sternum à une fréquence approximative d'un frappement par seconde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vous avez compris l'idée. Lorsque cette étape est accomplie, on refait à nouveau une évaluation du progrès. Et donc, est-ce que ça a baissé? Est-ce que votre problème, l'amplitude du problème a baissé? Lorsque l'évaluation n'indique plus que 1 ou 2 points sur l'échelle des valeurs, on effectue alors ce qu'on nomme en anglais the floor to ceiling eye roll. Rouler les yeux du sol au plafond. Donc, c'est là où on rejoint la technique de l'EMDR, pour ceux qui connaissent, afin de descendre à 0 ou pour solidifier les résultats. Dans ce cas-là, la séquence est la suivante. Donc, une fois que vous êtes redescendu en dessous, donc vous avez atteint 0 à l'échelle de votre angoisse, que l'angoisse est vraiment complètement redescendue, on fait le troisième œil autant de fois qu'on a besoin. Là, on reste autant de fois qu'on le sent nécessaire. Ensuite, 7 fois sous le nez, 7 fois sous le menton, une 15 à 20 fois au niveau du sternum. Et ensuite, c'est là que vient la subtilité en plus, c'est le point gamut. Alors le point gamut, je vais essayer de vous montrer où c'est. Le point gamut, c'est donc vous faites ça à la suite, vous n'attendez pas. Une fois que vous avez fini sur le sternum, vous allez aller trouver le point gamut. Alors le point gamut, normalement, si on étire les doigts, on va voir un creux. Le point gamut est ici. Donc vous allez tapoter le point gamut avec vos mains, comme ceci. Et en même temps que vous tapotez, idéalement, soyez soit debout, soit assis droit dans votre chaise. Vous allez regarder au sol et votre regard va faire ça. Sol, pied, tout droit et on remonte jusqu'au plafond. Tout en continuant de stimuler le point gamut sur 6 secondes. Donc ça fait, on a fait la ronde, on est en dessous de 0, on solidifie ce qu'on a. Donc on va se mettre à regarder en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à ce que notre regard arrive au plafond. Alors, là, c'est ce qu'elle explique. Donc, tapotez le point gamut, gardez la tête bien droite, tandis que vous levez progressivement les yeux du sol au plafond sur une durée de 6 secondes, tout en portant votre attention sur le restant des émotions en traitement. Au cas où une baisse importante de la détresse émotionnelle ne s'effectuerait pas au cours de la première séquence de Naem, il suffit de la reprendre depuis le début autant de fois qu'il le faut. Comme pour toute autre forme de traitement, l'objectif de Naem est la disparition complète du problème dans la vie courante du patient. De ce fait, il est important qu'il s'en voie libéré au quotidien, visualisation de sa vie sans le problème en question, ce qui peut à l'occasion faire remonter son niveau d'anxiété. Il faut alors effectuer Naem dans ce nouveau contexte, certains aspects pouvant être auparavant réprimés. Il peut aussi s'avérer nécessaire d'effectuer Naem aux endroits de la vie publique qui donnent lieu à ce problème, comme de pratiquer la technique dans un ascenseur en cas de phobie. Donc ça, ce qui est bien avec ce truc, c'est que vous allez avoir l'air un peu ridicule, mais vous pouvez le faire assez discrètement. Mais ça va être de le faire dans les endroits justement qui vous causent un inconfort ou quand vous vous sentez complètement réactivé dans votre angoisse ou dans votre peur de quelque chose. C'est le moment idéal en fait. C'est quand vous êtes en plein dans votre émotion et dans votre inconfort que cette technique est la plus efficace. Bien que s'installant généralement de manière automatique, lorsque les effets sont guéris, il s'avère parfois bénéfique d'instiller chez le patient de nouvelles croyances en ses possibilités. Par exemple, la victime d'un viol peut avoir pris au moment du drame la décision qu'elle n'avait aucun pouvoir dans la vie. Une affirmation négative dont l'antithèse pourrait être « je suis forte et j'ai survécu », affirmation positive qui sera répétée à chaque point de la séance. Donc ça, c'est dans un deuxième temps. Si vous avez vraiment subi des trucs graves, vous terminez votre point, votre angoisse, machin, vous terminez votre point gamut, et ensuite vous refaites une ronde en disant je suis forte, j'ai de la valeur, ou si vous êtes toujours en galère d'argent, je suis dans l'abondance, l'argent, je suis riche. Vous voyez ce genre de choses pour solidifier vos progrès. L'autre truc qu'elle ne mentionne pas mais qu'elle dit par rapport à autre chose qui est d'une autre technique mais que moi je fais, donc ça c'est complètement facultatif, c'est au niveau, une fois que vous avez fini et que vous avez solidifié, que vous avez fait votre sol au plafond, votre roulement d'œil, moi ce que j'aime bien faire à la fin c'est au niveau de la région occipitale, donc c'est derrière le crâne, il suffit de placer sa tête en avant, de passer sa main juste au niveau de la base du cou jusqu'à l'os, et ben c'est en dessous de cet os, au niveau du début du cou,
l'os occipital, en fait, ça va être de le stimuler pareil avec 3 doigts par exemple et de mentionner en fonction du problème, par exemple, si je suis angoissée, là le problème de base que j'avais pris comme exemple, je suis angoissée, vous terminez votre ronde et vous dites, vous terminez tout le protocole hein, et vous finissez par je me sens en sécurité, je suis bien. Et vous répétez ça quelques fois pendant quelques secondes et vous laissez l'information s'intégrer et je trouve que ça aide pas mal aussi. Donc voilà, bah, je crois écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Donc si on devait se refaire un petit dernier exercice avec la technique Naem, on va reprendre notre, par exemple, bah, très bien, on va prendre notre phobie de l'ascenseur. Non, peut-être que c'est déjà parce que ça voudrait dire mettre en pratique. On va prendre quoi qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Bah, j'angoisse par rapport à la situation actuelle. Voilà. J'ai peur de pas, j'ai peur de manquer d'argent. Allez, tiens, le très bon exemple. J'ai peur de manquer d'argent. Ok. On est à combien sur une échelle de 1 à 10? Oh là, ok, on est à 9. Ok, j'ai vraiment très très peur. On se lance. On reste là autant de fois en pensant à ce problème, de cette peur de manquer. Vraiment visualisez-vous, hein, allez-y à fond. Hein. Peur de perdre, peur de manquer, peur de pas avoir assez d'argent, peur. Vous n'avez pas obligé de le dire en doigt, mais vous pouvez le penser dans votre tête. Hein. Ok, ça a baissé. Ça commence à baisser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tiens, je baille. Bon, là, je baille pas, mais imaginez, vous baillez. Très bon signe. Continuez jusqu'à 20. Ok, on respire. J'ai peur de manquer d'argent. On est à combien? Ah, ça a bien baissé. 5. Vous continuez jusqu'à ce que vous redescendiez en dessous de 1 ou 0. Et ensuite, ok, cette peur de manquer de l'argent. On stimule le point gamut. On se tient bien droit. On regarde le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les yeux finissent au plafond. Et prenez bien un axe droit, hein, un axe vertical. Hein. Commencez pas à partir de tangente droit et remontez jusqu'au plafond. Respirez et vous pouvez terminer par ce que je vous disais, la région occipitale juste au-dessus du cou, au niveau un petit peu en dessous de l'os, là où vous sentirez une bosse. Et là, vous pouvez terminer par je suis dans l'abondance, je suis riche. Vous respirez, vous buvez un grand verre d'eau et vous laissez faire le travail. Et vous pouvez répéter ça autant de fois que vous le voulez. Comme je le disais, je mettrai le guide de Sophie Merle sur les techniques énergétiques en barre d'infos. C'est un petit prix, un petit investissement, mais ça le vaut largement. Sachant que je crois que moi j'ai une vieille version, mais elle a remis à jour une version. Donc je vous conseille fortement. Elle traite tout, elle parle de tous les sujets. C'est top. Donc voilà, je vous mettrai ça. Et j'espère que j'ai pu vous apporter des informations utiles. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.